just a slight flirtation. That was all it was to be. How could I know this fascination would turn to love for you and me? I'll tell you of my heartache. D'apprendre au port que mon père revient. Oui. Ah. Et qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Ah. Avec une fille du Seigneur Géron. Le Seigneur Géron. Et que cette fille lui demandait de ta honte ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre... À qui mon père les a mandés par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, si tu veux, je peux prendre de la sorte, arracher les mots de la bouche. Et me dites que vous êtes là dans tes couettes conjonctures. Ma foi, je suis autant embarrassé que vous. Et j'aurais pas besoin de me conseiller à moi-même. Lorsque mon père... Lorsque mon père apprend les choses, je vois fondre sur moi un orage soudain, d'impétueuse réprimande. Et moi, je vois se former au loin un nuage de coups de bâton qui cravera sur mes épaules. Oh ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant de vous y jeter. Puis mourir, partez le sort de ces hommes. Faites bien plus mourir par direction étourdie. Mais que faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir?
Mais quel seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Je vous vois tout troublé. Oh, Capin, si tu pouvais trouver quelques inventions, forger quelques machines, pour me tirer de là où je suis, je croirais être redevable de plus que de la bise. Bon, à vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes ces gentillesses d'esprit, ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Mais je puis vous dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile, ouvrier de ressort, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais bref, ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais cela. Oui. Et que Léandre et moi fûmes laissés à nos pères. Moi, sous la direction de Sylvestre, et Léandre, sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelques temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je ne vois pas encore où cela va en venir. Un jour que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite rue écartée, quelques plaintes mêlées à beaucoup de sanglots. Et où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit pousser Léandre à aller voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des relais, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah ah! Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, et cependant, elle brillait de 1000 attraits. Ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vue, Scapin, en l'état que je te dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh! Je n'en doute point. Et même sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante. Et sa douleur était la plus belle du monde. Bon. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en demain. Son cœur prend fin dès ce moment. Il ne saurait plus vivre s'il n'avait consolé son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans regret, est de famille honnête, et qu'à moins de l'épouser, ne peut souffrir ses poursuites. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, mais avec cela, le retour entrevu du père, qu'on attendait que dans 2 mois, la découverte que l'on a faite de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eu d'une seconde femme. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce cela tout? Voilà bien embarrassés tous deux par une bagatelle. Ah, c'est bien là de quoi se tente à l'armée. N'as-tu point de toi, de donner cours à si peu de choses? Que diable?
donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Vous soupçonnez-vous, dites-moi, de quelques infidélités? N'êtes-vous pas assuré de l'amour? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Eh, peut-on vous aimer qu'on vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que les nôtres, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, belle sainte, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien, pour moi, je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point de l'insincérité de vos paroles. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous avez pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, Médecin. Non. Il n'y a pas de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter le pays. Et le jour même, si besoin, plutôt que de vous quitter. Je ne ferai donc plus, je vous prie, mon aimable Médecin. Car voilà me tue. Je ne puis voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Et je la trouve assez... Passable. Oh, voici quelqu'un qui pourrait, s'il le voulait, nous aide, et dans tous nos besoins, un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais, si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être. Ah, c'est le tien qui te prie bien fort pour obtenir ton aide. Je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure, à son exemple, et par tout ce que vous avez de plus cher au monde, de bien vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Bon, Je veux m'employer pour vous. Crois que... Allez-vous-en. Vous, et soyez en repos. Oui. et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. J'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que, sur votre faiblesse, il ne prenne pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous proposer par étude un peu de hardiesse et de répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai, alors. Ça, essayons un peu pour vous assumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons! La mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela? Mais encore un peu davantage. Ainsi. Imaginez-vous que je suis votre père qui vient. Et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment? Banda? Rien? Fils indigne à faire comme moi? Aussi bien paraître devant mes yeux après des sales déportements, après des nages courts quand tu m'as pas dans mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marron? Le fruit de mes soins? Le respect qui n'est nul, le respect que tu le conserves? Allons donc. Tu as la chance de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, aucun réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Oh que diable, vous demeurez interdit. C'est que j'imagine que c'est mon père que j'entends. Eh oui, c'est par cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. D'accord. Alors je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Ah, voilà votre père qui vient. Oh, siècle! Je suis perdu! Voilà à table, demeurez à table. Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme. Bon, ne laissons pas d'attendre le vieillard.
n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Oh, j'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Quelques petites choses, une affaire de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Ah, voici une raison des plus belles du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes impossibles. Voler, trop assassiner, dire comme excuse qu'on a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engagé-t-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes. Ils n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, Léon, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas dans votre temps fait des fenêtres comme les autres. Cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que voulez-vous qu'il fit? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien. Il lui rendait visite, fait le passionné. Il pousse sa fortune et le voilà surpris par ses parents qui le contraignent de l'épouser. Oh la belle fonction, là. Oh, eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut encore mieux être marié qu'être mort. On ne m'a pas compté que l'affaire soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. Par la force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de craindre que ce soit par force qu'on lui fait faire les choses? Il n'a garde d'aller à vous cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Et moi, je veux, pour mon honneur, pour le saint qui dise le contraire. Non, sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Ah, bah oui. Il le fera ou je le déshériterai. Vous? Oui, moi. Bon, Comment bon? je ne le déshériterai point. Je ne le déshériterai point. Non. Oh, voici qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non, mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Non, je ne suis pas bon. Je suis méchant quand je veux. Finis sur tes discours qui m'échappent la vie. Va-t'en, Panda. Va-t'en chercher mon fripon. Pendant que j'y rejoins le cybergéronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Vous pouvez disposer. Et que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour faire mon héritière? Johnny J.